Je laisse tout ça comme ça? Tu peux le monter un peu plus. Bon matin tout le monde. Je m'attends que quelques personnes s'installent. Merci Jésus. Moi, c'est mon matin. épouse. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre quelques minutes. Oh, t'es en train de tomber, moi, là. J'ai manqué mon pied. On va attendre que les gens s'installent un petit peu, que les gens viennent. Alléluia. Viens tirer un petit mot. Ça va commencer. Alléluia. OK. Ben, bonjour tout le monde. Bon matin. Je sais que au fur et à mesure, les gens vont s'installer tranquillement. Je vais aller chercher ma carte de la Gaspésie des îles et le nord du Nouveau-Brunswick que j'ouvre continuellement devant nos yeux comme une alliance sur laquelle on réclame que notre Seigneur puisse toucher ce grand territoire. Je reviens. Alléluia. Merci Jésus. Alors bonjour tout le monde, bonjour Jean-Marc, bonjour Gaétan, bonjour ceux qui me regardent. Je ne sais pas qui me regarde en ce moment, mais gloire à Dieu. Merci Jésus. Je prends le temps qu'il faut pour ouvrir la carte devant moi. Merci Seigneur. Salut Gabi. Bonjour Serena. Bon matin tout le monde. Serena, elle va interagir avec vous. Des fois, elle va vous dire bonjour par texto. Amen. OK, on commence. Quelques petites annonces pour l'Église ce matin. Ceux et celles qui sont avec nous, nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Salut Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content que tu sois là. Bonne journée à toi et bonne journée aussi à ta famille. Alors, je pars. Ceux et celles qui sont intéressés à prendre la Sainte Seine avec nous, nous allons prendre cela à la fin de l'exhortation que j'ai à vous partager. Ceux et celles qui veulent être prêts, allez chercher vos éléments. Un morceau de pain et un peu de jus. Gloire à Dieu. Bien que cela est pris dans le naturel, cela a un impact sur nos vies. Parce qu'on se connecte avec le ciel. On se connecte avec l'œuvre de sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et on interpelle que la puissance de la croix, la puissance de la prédication de la croix soit relâchée sur nos vies et autour de nos vies. Alors que Dieu puisse vous bénir abondamment ce matin. Aussi, je veux vous partager que à compter de cette semaine, l'Église CNC va utiliser l'application Zoom pour interagir avec les personnes qui seront intéressées à recevoir directement dans le confort de leur maison un enseignement typiquement gaspésien en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors ceux et celles qui sont intéressés, qui sont à la découverte et qui sont inspirés à connaître Dieu de plus en plus en profondeur, je vais vous encourager à m'envoyer un petit mot pour se connecter durant la semaine avec un message via Zoom. Et je me répète ici, un message complètement gaspésien pour l'annonce de l'Évangile dans le confort de votre maison. Amen. Et je veux aussi vous terminer en vous disant ceci.
que cette semaine, nous rentrons dans la semaine sainte, dans la semaine de Pâques. Alors, préparez vos cœurs. Non seulement vos cœurs, préparez votre maison. Préparez vos demeures pour des temps spécifiques. Élevez votre niveau de foi. Vivez dans une attente de Dieu cette semaine. Particulièrement cette semaine. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut venir nous secourir, nous restaurer. Et Dieu veut toucher nos vies. Amen. Alors, préparez vos cœurs et vos demeures pour des temps spécifiques. Maintenant, avant d'aller plus loin, rappelez-vous ce que j'ai partagé la semaine passée. Je vais lire juste quelques références ici avant d'approfondir ce que j'aimerais vous apporter. Il y a quelqu'un qui essaye de me rejoindre en même temps. Je suis désolé. Amen. OK, on reprend cela. Je veux vous partager quelques références bibliques. Ceux qui ont leur Bible avec vous, ceux qui ont des crayons, papier, écrivez la référence suivante qui est Josué 1, versets 1 à 9. On va lire des textes ici ce matin. Ayez votre Bible avec vous. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et prends courage en observant comment on se fortifie et comment on s'encourage. Jude dit, lui, fortifiez-vous sur votre très sainte foi. Alors voici maintenant, excusez-moi, c'est mon chien, puis Ajat. Alléluia, on va continuer ici. Il dit seulement fortifie-toi et prends courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Le verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. On va aller maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 17. J'ai quelques textes à lire avec vous et je reviens dans l'explication. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Voici ce que la Bible déclare. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Ici, quand on parle être en Christ, on ne dit pas être en colère, parce qu'on a cette expression-là. Mais on dit celui qui est en Jésus. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui a mis sa confiance et qui place sa vie entre les mains de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Je vous ai dit dans les semaines précédentes que nous avons une alliance avec Dieu et que nous avons aussi des responsabilités et des devoirs. Le verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. On va aller maintenant dans Matthieu 6, verset 6. Je pense que vous commencez à connaître ce verset. Je pense que oui. Du moins, je l'espère. Matthieu 6, verset 6, c'est dans le contexte que, suite à une demande des disciples, nous trouvons cela dans Marc 11, dans Luc 11, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Et Matthieu 6 le décrit d'une façon plus en détail. Ça dit, lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Dieu qui nous a fait une alliance avec nous par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par le sang versé, le sang de cette nouvelle alliance, est un Dieu d'intimité. Il désire que nous rentrons avec lui en intimité chaque jour. Maintenant, je fais juste un petit résumé. Et je demande à ce que le Saint-Esprit vienne éclairer nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, vienne nous aider, vienne nous aligner. Père, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit que tu nous as donné puisse venir nous éclairer, puisse venir nous aligner avec ta pensée aujourd'hui. Père éternel, le message que je relâche de ma bouche, je crois est important que nous puissions l'entendre, mais je te demande, Saint-Esprit, à travers ce que je vais déclarer, que tu puisses, toi, Père, parler par ton Saint-Esprit dans les cœurs des personnes. Peu importe leur niveau, peu importe où ils sont rendus dans la croissance spirituelle, Saint-Esprit, lorsque les gens entendront le message de ce matin, puisses-tu, toi, leur communiquer la vérité et la révélation dont ils ont besoin. Merci pour tous ceux et celles qui sont là présents ce matin, et tous ceux et celles qui écouteront dans un avenir proche. Je te demande de les bénir leur famille, de les restaurer et de les amener dans une paix et une profonde relation avec toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci, Père. Alléluia. La semaine passée, je veux faire un petit résumé, OK? La semaine passée, je vous ai parlé de Josué. Nous avons lu le texte de Josué 1, versets 1 à 9. Et je veux vous dire ceci, que le nom de Josué, initialement, était Osée, qui veut dire salut.
Et Moïse a changé le nom de Osée en Josué, suite à une victoire, suite à des conquêtes qui avaient été remportées, des victoires qui avaient été gagnées. Et le nom a été changé pour celui de Josué, ou ce que l'on peut dire Joshua, qui signifie l'Éternel sauve. Nous parlons ici d'un changement de nature. Et j'ai dit que nous ne pouvons pas espérer obtenir la victoire, ou plutôt, nous ne pouvons pas espérer être au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ et de la manifester si on demeure dans notre vieille nature. Nous sommes et nous avons été interpellés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix à rentrer en relation et en alliance avec le Dieu d'éternité en éternité. À travers la nouvelle naissance, nous pouvons expérimenter une transformation de notre nature et de vivre en nouveauté de vie. Celui et celle qui marche en nouveauté de vie, qui marche par la foi, va expérimenter une transformation et va pouvoir vivre une vie de victoire en victoire. Alors, il est important que nous puissions marcher dans cette nouvelle identité que nous avons reçue. Je vous ai lu tantôt 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous devons apprendre à marcher dans cette nouvelle création, dans une relation avec Jésus-Christ, dans une intimité avec lui. C'est pour ça que je vous ai partagé Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Développe une intimité avec Jésus. Développe l'oreille du disciple. Et lorsqu'on se positionne devant la face de Jésus-Christ dans une humilité, dans une attente et dans une soif de recevoir de lui, nous accédons à une transformation et qui nous permettra de vivre une vie de victoire en victoire. Je vous ai parlé aussi qu'il y avait une nouvelle saison qui se lève, avec de nouvelles stratégies. Je vous ai parlé qu'il y aura un positionnement, un nouveau positionnement qui est aligné selon la conquête qui est placée devant nous. Conquête nous fait penser à conquérir. Et Josué 1, verset 3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » Ici, on est en train de parler de conquête. Et Dieu dit « Si tu es prêt à faire le bon combat de la foi, je te donnerai la victoire. » Amen. C'est vraiment extraordinaire et super intéressant. Et nous sommes dans une saison de préparation. Une saison afin de revenir à Dieu de tout notre cœur, de revoir nos priorités, de revoir nos engagements et de se laisser interpeller par le Saint-Esprit. Car il viendra une saison qui nous sera demandée de faire des actions spécifiques. Et pour cela, nous devons y être préparés. Amen. J'espère que cela est facile à comprendre et à saisir. Parfois, je n'ai pas toujours les mots pour expliquer ma pensée. Mais je m'appuie sur la personne du Saint-Esprit qui vous aide et qui vous parle directement à vos cœurs aussi. Il y aura une nouvelle direction pour une moisson à conquérir. Le temps des positionnements stratégiques sera bientôt lancé. Il nous est demandé de revenir vers Dieu. Il nous est demandé d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi?
Parce que Dieu est en train de mettre quelque chose de nouveau au-devant de nous. Oui, je suis réaliste. Nous sommes dans une difficulté. Nous sommes devant un adversaire qui détruit toutes les structures, tout, tout ce qui est mis en place est ébranlé. Il y a des vies qui sont perdues. Il y a des hommes et des femmes qui meurent. Il y a des hommes et des femmes qui sont affectés dans leur santé physique, affectés dans leur santé émotionnelle, affectés dans tout leur être entier. Il y a un ennemi en place qui vient contre nous. Mais l'Église, nous sommes appelés à se maintenir dans une position devant Dieu, entendre ce que Dieu dit aux Églises, de revenir de tout notre cœur, nous repentir devant sa face et de se positionner et de faire le bon combat de la foi. C'est le rôle de l'Église. L'Église est appelée à intercéder, à prier, à rechercher la faveur de Dieu, à rechercher ce que Dieu dit, afin qu'on puisse le relâcher sur cette terre et de voir une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Je continue ici à dire ce que j'avais partagé la semaine passée. Dans Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous encourage, ayez vos Bibles, ayez un crayon, du papier, écrivez ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous communique. C'est important de nourrir notre esprit, notre âme intérieure. J'ai déjà expliqué que nous devons faire les choses différemment. Que nous devons faire les choses différemment, et ça fait depuis 2014. Et je ne me considère pas comme un prophète, mais je me considère que nous sommes sous une onction prophétique qui nous amène à faire des changements nécessaires. Je considère que nous sommes sous une onction apostolique. Et j'ai dit que nous devons apprendre à faire les choses différemment et que l'Église doit s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, je vous interpelle, soyez des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités, qui vivent dans un engagement et dans une vie de prière et qui se mettent à écrire et à considérer ce que Dieu est en train de leur dire à eux et ce que Dieu veut dire aussi pour leur famille et de relâcher la parole que Dieu dépose dans vos cœurs. C'est une priorité qu'on puisse entendre ce que Dieu dit aux églises et qu'on puisse s'encourager, s'aimer les uns les autres et apprendre à communiquer la vérité et les grâces que Dieu libère maintenant pour l'Église et pour le monde qui a besoin de Dieu. J'ai dit Ézéchiel 36, verset 26. Voici. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. J'ai dit que avec Josué, son nom avait été changé. Cela nous indique un changement de nature. Et nous avons une alliance avec Dieu. Dieu nous fait rentrer dans un changement de nature. Nous avons une nouvelle identité en Christ Jésus, afin que nous puissions suivre et vivre et appliquer tout ce dont la parole nous enseigne. Et j'ai dit aussi, il est possible de voir différemment ce qui nous est proposé. Il est possible de voir les choses
d'une façon différente. Non pas de la manière qu'on veut nous l'imposer, mais nous pouvons voir et nous pouvons regarder les choses selon sa réalité, mais d'un point de vue de Dieu, afin d'être en mesure de mieux combattre l'ennemi. Dieu veut que nous puissions voir différemment. Et lorsque nous apprenons à connaître Dieu, lorsque nous apprenons à connaître son plan, son amour, sa volonté, nous apprenons aussi à discerner et à percevoir et à reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce possible de voir différemment? Oui. Est-ce que nous sommes interpellés à regarder les choses différemment? Oui. Et lorsque nous apprenons à connaître notre Dieu dans une intimité un peu plus profonde, notre façon de voir change, ou du moins notre façon de voir est influencée. Notre façon d'entendre est influencée. L'état de notre cœur est transformé. Et nous pouvons maintenant agir différemment et combattre efficacement le problème qui est placé devant nous. Nous trouvons cela dans Romains 12, versets 1 à 3. Juste pour vous dire que c'est possible et qu'il y a une responsabilité de notre part. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsqu'on parle d'offrir nos corps, cela aussi fait allusion à offrir notre volonté. Offrir notre volonté et la jeter dans la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu prime sur nos vies et que nous puissions y obéir. Non plus obéir à la volonté de nos corps, mais obéir à la volonté de Dieu à travers notre vie. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Je ne veux pas développer ce texte ici, mais je voulais simplement vous démontrer qu'il est possible de voir différemment les choses, ce qui nous est proposé. Il est possible de voir différemment de ce qui nous est proposé, mais seulement dans le renouvellement de notre intelligence. Alors, nous devons permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et qu'il dépose la pensée de Dieu en nos cœurs. Et ici, j'ajouterai, apprenez à écouter Dieu. Je vous en supplie de tout mon cœur. Et je suis le premier qui doit être interpellé. Nous devons apprendre à entendre Dieu. C'est important. Si vous cherchez une opinion, si vous cherchez un discours, si vous cherchez quelque chose à dire en ce qui concerne ce monde et en ce qui concerne les choses qui nous entourent, si vous cherchez un discours, une opinion, continuez à regarder les médias. Continuez à regarder qu'est-ce qui se dit. Mais si vous cherchez une révélation, si vous cherchez une instruction, si vous cherchez une intimité, si vous recherchez la pensée de Dieu, si vous cherchez de façon à voir différemment pour entrer dans la victoire, rentrez dans vos chambres de prière. Rentrez dans une intimité avec Dieu.
et demander, Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir. Le prophète Habakkuk disait ceci, je vais aller me tenir sur la tour, je vais me positionner sur une tour et je vais voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Habakkuk 2. Alors, je vous encourage, je vous exhorte, peuple de Dieu, même ceux et celles qui sont à la recherche de spiritualité en Christ Jésus, ceux qui se sentent interpellés, apprenez à entendre Dieu. Est-ce possible d'entendre Dieu? Oui. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Nous avons le potentiel dans nos vies d'entendre Dieu. Et gloire à Dieu pour cela. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Nous sommes des êtres aimés de Dieu et il nous a donné l'opportunité de l'entendre. Alors, comme je vous ai dit dans Josué 1, verset 3, nous sommes appelés à conquérir. Et avant la conquête, il doit y avoir une préparation. Parce que lorsque nous lisons un peu plus loin dans Josué, l'Éternel lui parle et lui donne des consignes pour la préparation. Alors nous sommes appelés dans une préparation. La saison dans laquelle nous sommes est un temps pour reconsidérer notre état de cœur, nos voies, nos directions, nos engagements, nos priorités et même nos intérêts. Le monde est ébranlé et nous sommes, nous aussi, ébranlés. Laissez-moi vous partager ceci. Nous sommes plus que jamais placés devant une évidence et qui révèle l'état de nos cœurs et de nos consciences. Je vais aller maintenant dans une direction. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une évidence. Ça nous interpelle. Ça nous demande de faire des choses différemment. Ça nous demande de vivre dans la retenue. Ça nous demande de porter une attention particulière envers son prochain. Ça nous demande et ça nous interpelle à nous repositionner devant Dieu. Je veux vous lire quelques textes encore. Dans Matthieu. Je vais aller un petit peu plus vite ici. Mais vous connaissez ces textes. Dans Matthieu 22. Matthieu 22, versets 36 à 40. C'est l'histoire qu'il y a un scribe, il y a une personne qui vient au-devant de Jésus et lui pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus a dit, le plus grand commandement de la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, qui lui est son semblable, aime ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et Jésus, qui connaissait la Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, avait ici fait mention de Deutéronome 6, versets 1 à 6. Et je vais lire le verset 4 qui dit, Deutéronome 6, verset 4 qui dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et ma question est, comment aimer Dieu? Comment aimer son prochain?
Avec le temps qui passe vite ce matin, je ne sais pas si je vais aller au-delà, je ne sais pas si je vais aller dans toute ma pensée, dans toute ma réflexion. Mais je veux simplement vous demander comment aimer Dieu aujourd'hui. Nous savons que nous devons savoir aussi que la victoire, la conquête, la réussite passe par l'amour. Pourquoi? 1 Corinthiens 13 nous enseigne ceci, que l'amour triomphe de tout. L'amour ne succombe jamais. L'amour supporte tout. L'amour ne tombe pas. L'amour demeure. Et ça dit que nous devons vivre par la foi, par des actions d'amour. Ce qui va nous permettre de faire des conquêtes de victoire. Et aujourd'hui, il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin que l'Église, je parle de l'Église vis-à-vis la communauté. Il y a un grand besoin que l'Église manifeste d'une façon tangible cet amour. Cet amour vers Dieu, cet amour vers son prochain. Afin que nous puissions amener l'essence même que la victoire peut être libérée. La victoire en face de cet ennemi. Cet ennemi qui vient perturber, détruire, envahir, dérober. Nous avons besoin, les uns les autres, de manifester tangiblement l'amour. Et laissez-moi vous parler simplement, maintenant, sur comment aimer Dieu d'une façon tangible, d'une façon authentique, d'une façon tangible, d'une façon pratique. Pourquoi je dis cela? Que l'Église doit manifester d'une façon tangible l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain, parce que la victoire repose sur l'amour. Et nous faisons partie de la solution, de la réussite. Tous ensemble, c'est la clé. Ensemble, pour amener à ce que le coronavirus soit détrôné de sa couronne et que nous puissions amener au milieu de nous le nom de Jésus-Christ victorieux en toutes choses. Alors nous faisons partie de la solution, de la réussite. Tous ensemble, c'est la clé pour amener la victoire. Alors dans le « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur », nous devons développer cela un petit peu. Comment aimer Dieu? Eh bien, en faisant quelque chose pour son prochain, c'est OK. Comment aimer Dieu? S'occuper de quelqu'un? Oui, c'est bien, c'est parfait. Mais je veux vous proposer quelque chose ici. Comment aimer Dieu? C'est comme si je vous dirais, comment je peux aimer Serena? En prenant soin des enfants? Oui, pour lui permettre de se reposer. C'est parfait. En faisant le lavage, en faisant le repas, pour lui démontrer mon affection? Oui, c'est parfait. Mais si moi, je ne m'occupe pas de elle, si je ne m'occupe pas de sa personne, si je ne lui fais pas des tendresses personnelles, probablement que tout ce que je fais à côté, probablement que ça ne viendra pas investir dans ses émotions, dans son cœur profond. Alors Dieu, c'est la même chose. Dieu, oui, Dieu veut que l'on s'occupe les uns les autres. Mais la façon la plus authentique de aimer Dieu de tout notre cœur et qui sera la source de tout l'amour qui sera manifesté par la suite,
c'est que nous devons aimer Dieu à travers notre cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dans l'exégète juive, il est écrit, tu serviras ton Dieu de tout ton cœur. Matthieu 6, verset 24 nous dit ceci. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Soit que tu ne peux pas aimer Dieu ni aimer maman en même temps. Soit tu haïras un et tu aimeras l'autre, soit que tu en délaisseras un pour t'attacher à l'autre. Tu sers ce que tu aimes. Alors, on ne peut pas dissocier l'amour de servir. Alors, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu serviras Dieu de tout ton cœur. Maintenant, comment servir un Dieu qui est dans sa gloire? Comment servir un Dieu qui est non tangible? Comment servir Dieu qui est esprit? L'amour du cœur. Le service du cœur, c'est la prière. Lorsqu'on parle le service du cœur, aimer Dieu par le cœur, c'est qu'on amène notre cœur à travailler. On appelle le travail de notre cœur. Et le travail de notre cœur, c'est la prière. Lorsque nous nous retrouvons et que nous avons déterminé un temps, déterminé un lieu, que nous avons créé une atmosphère pour rentrer dans une intimité avec le Dieu, dans le lieu secret, c'est la manière qu'on peut exprimer d'un amour authentique que nous aimons Dieu. La communion personnelle, l'intimité, le partage dans un lieu de prière, c'est la façon que nous pouvons aimer Dieu. Le travail de notre cœur, la prière, revenir à Dieu, rentrer dans une intimité avec lui, c'est la manière la plus authentique de l'aimer. Alléluia. Et je vais vous dire ceci, que la guérison passe par la reconnexion avec Dieu. La restauration est possible. La guérison de l'humanité passe par un retour vers Dieu. Et cela doit commencer par nous, Église. Vous connaissez 2 Chroniques 7, 14, la dernière portion du verset. « Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, lorsque nous voulons rentrer en relation avec Dieu par le moyen de la prière, en faisant travailler nos cœurs, c'est la façon la plus simple et pratique de aimer Dieu. Et lorsqu'on se reconnecte avec le Dieu d'éternité en éternité, lorsque nous revenons dans une intimité avec Dieu, il y a possibilité et il y aura guérison, restauration. Parce que lorsque nous venons en Jésus, c'est en lui que tout est possible. Amen. Je vais terminer ici. Tout en vous, je continuerai peut-être la semaine prochaine ou un autre tantôt. Mais je veux vous encourager à considérer que vos maisons, votre cœur, votre vie, votre être entier est considéré comme la maison de Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Alors, ta vie et ton environnement dans lequel tu te trouves, toi et ta famille,
L'espace que tu occupes est un espace qui doit être consacré à Dieu. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Ta maison doit être consacrée à Dieu. Et de ouvrir l'espace de ton cœur, l'espace de ton être. Et tu dois demander à Dieu de venir envahir ta maison pour que ta maison soit comme une lumière qui brille au sein des ténèbres. Ta maison est l'endroit choisi par Dieu pour libérer sa gloire dans la communauté. La gloire d'une maison restaurée dans la présence de Dieu sera le point de départ pour la manifestation de la présence de Dieu et de sa gloire qui viendra restaurer la communauté, restaurer le pays. Ta maison, toi et ta famille. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et Dieu veut faire de nos maisons un arbre de paix, un point de contact pour libérer sa gloire. Prends cette décision de faire de ton cœur, de ta maison et de ton espace, là où tu es, de faire un lieu, une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Et de ce lieu que Dieu libère sa gloire pour la guérison de nos nations. Le lieu de départ pour la manifestation de la présence de Dieu est notre maison. Amen. Je suis béni de cette présence glorieuse que nous avons les uns les autres en Jésus-Christ. Amen. Je veux qu'on puisse prendre maintenant la Sainte Seine ensemble. Il y a tellement de choses dans mon cœur que je veux partager avec vous. La Sainte Seine. Mais aussi, n'oubliez pas de rester fidèle. Église, non seulement nous, mais les églises doivent rester fidèles dans les offrandes et dans leurs dîmes. Dans les moyens financiers de supporter l'Église. N'oubliez pas, il y aura un après. Et Dieu est en train de sonder nos cœurs. Allons-nous rester fidèles envers le Seigneur et envers notre Église locale, envers notre épouse, envers nos enfants? Ce n'est pas un temps de se relâcher, mais c'est un temps de manifester. Bien que toutes choses sont contraires devant nous, c'est un temps pour manifester notre obéissance. Et l'obéissance aussi sur le point financier. Je veux vous encourager à être fidèle dans vos offrandes, à être fidèle dans votre habitude de donner dans vos dîmes, dans vos offrandes. Je parle à l'Église CNC, l'Espoir des générations. Prenez le temps de préparer vos offrandes et contactez soit moi, soit Colette pour qu'on puisse aller les recueillir ou déposez-les dans un compte ou mettez-les par la poste. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rassemblement physique de l'Église que ça nous exclut de nos engagements. Amen. Alors, merci Seigneur Jésus pour tous ceux et celles qui restent fidèles dans leurs habitudes, dans leur communion avec toi, dans la communion avec l'Église, par les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui. Et je prie que chaque personne qui va donner et continuer à donner financièrement soit bénie dans le nom de Jésus. Je ne cherche pas le financement, je cherche le fruit qui sera donné à cause de votre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, la Sainte Seine. Alléluia. Pâques s'en vient bientôt.
Et je ne sais pas comment on va fonctionner pour Pâques cette année, comment on va faire en sorte qu'on puisse se rejoindre virtuellement. Mais gloire à Dieu pour toutes choses. Père éternel, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré pour chacun d'entre nous. Et Jésus a dit, on ne me prend pas la vie, je m'offre, je donne ma vie. Alors, Jésus veut se donner à toi aujourd'hui. Si tu es celui qui a déjà reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, reçois encore davantage de lui. Si tu n'es pas quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'as pas une intimité avec lui, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et c'est tout simple de l'inviter par ces simples paroles. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. J'ai besoin que tu viennes apporter la paix et l'assurance dans ma vie. J'ai entendu parler qu'il y a eu une croix, qu'il y a eu un sacrifice un jour. Et c'est toi qui étais sous cette croix. Et tu es mort pour nos péchés, pour nos iniquités. Tu es mort pour nous guérir de nos maladies. Alors je reconnais que je suis pécheur. Viens, sauve-moi. Restaure ma vie. Je te donne ma vie, Jésus. Viens dans ma vie, Jésus. Et tous ceux et celles qui font cette prière, qui reçoivent Jésus, je veux t'inviter. Prends contact avec nous. Nous envoyer un petit mot. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Maintenant, que dois-je faire? On va communiquer ensemble. Si tu as besoin d'une Bible, on irait te le mettre sur ton perron pour que tu puisses commencer à avoir une communion avec Jésus-Christ à travers la Bible. Ou vous pouvez la télécharger via une application. Mais rien de mieux qu'une Bible papier. Amen. Et la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain. Il dit, mon corps sera rompu. Je vais me donner pour le sacrifice et je vais faire en sorte que vous puissiez recevoir, ceux et celles qui croiront en mon nom, recevoir ma vie. Alors je prends ce morceau de pain comme un signe, comme une image que Jésus-Christ s'est livré pour moi et que je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Prenons ce pain ensemble et que Dieu puisse vous toucher et que Dieu puisse venir vous restaurer et vous faire du bien ce matin. Prenons le pain ensemble. Alléluia. Jésus était juste, sans péché. Mais il s'est fait pécher pour que tu puisses avoir la paix de Dieu. Après, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est le sang de la nouvelle alliance. Par le sang de Jésus versé à la croix, nous avons accès à une nouvelle vie en lui. Le sang de Jésus nous pardonne nos péchés. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus restaure notre vie et nous rend dans une alliance avec le Père. Il dit à chaque fois que vous faites ceci, souvenez-vous de moi. Je me suis laissé mourir pour le pardon des péchés. Mon sang a versé pour te racheter. On prend la coupe ensemble. La Bible enseigne qu'à chaque fois que nous faisons ceci, on annonce la mort. Et on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et il vit aujourd'hui. Et il veut te donner cette vie. Il veut te communiquer ses grâces. Il veut te bénir. Il veut te restaurer. Il veut que tu puisses être dans la paix et dans la joie. Alors, pour terminer,
Nous remercions votre présence et je vous demande tout simplement de communiquer avec les autres. Appelez quelqu'un, appelez un frère, dites-leur, Jésus t'aime et je prie pour toi et je me mets à ta disposition parce que Dieu m'a tant aimé que je veux moi aussi t'aimer. Et développer une intimité avec Jésus. Prenez cette décision de lire votre Bible et de développer une intimité encore plus profonde avec le Dieu d'éternité en éternité par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Alors, prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Et envoyez-nous de vos nouvelles et communiquez-nous des commentaires. Amen. Amen. À bientôt.